Bonjour à tous, salut Donald. Aujourd'hui, je vais pas vous parler on va pas étudier un hymne. Je voulais simplement vous annoncer que je fais un décryptage d'hymnes chaque jour sur mon site, sur la première page. Donc vous ouvrez le site, quand vous vous connectez sur le site, vous trouvez des hymnes qui sont décryptés shloka par shloka. Vous avez le texte alors en français ou en anglais, et puis ensuite en dessous, alors en short, ça dépend en fait du truc, ce que ça veut dire et ça replace un peu dans le contexte. Bon, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on est de plus en plus nombreux quand même à s'intéresser au Rig Veda. Bon, on n'est pas des millions, vous inquiétez pas. Enfin, je veux dire en Europe. Mais c'est-à-dire que ça tombe bien parce que là, on est très très mal parti. L'Occident est très mal parti, la planète entière est très mal partie avec le réchauffement climatique, la connerie humaine, les guerres partout, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus riche, etc. Donc ça va mal se tourner, ça va mal se passer, et que après il faudra reconstruire une société, et là il faudra, si possible, s'inspirer du Rig Veda, à mon avis, pour ne pas recommencer les mêmes bêtises, parce que n'oublions pas que la civilisation des 7 rivières, qu'on appelle la civilisation de l'Indus, etc., qui était donc la civilisation pendant laquelle la compilation du Rig Veda, sauf le 10e mandala, était le livre, donc cette civilisation était grande comme 2 fois la France, n'avait pas d'armée et n'a connu et n'a laissé aucune trace ni en archéologie ni en quoi que ce soit, ni sur les squelettes ou sur aucune trace de violence. Pas d'armée, pas de guerre, donc si vous n'avez pas d'armée, comment vous allez faire la guerre? Donc vous faites pas de guerre, voilà, négocier. Là on est parti, bon, c'est pour l'inverse. Voilà, donc ça c'était pour vous le dire. Alors je vais continuer à faire des vidéos de temps en temps, mais là tous les jours vous allez avoir un hymne, alors pas dans l'ordre, ce sera un petit peu au pif, et puis pour bien se familiariser avec ça, parce que un jour ou l'autre, il faudra qu'on s'en serve, qu'on en revienne à cette époque-là, quand on aura tout cassé, et qu'on n'aura plus les sources d'énergie qui nous ont permis d'avoir cette société où il suffit d'appuyer sur un bouton, vous avez la lumière qui arrive, vous tournez un truc, hop, voilà, de l'eau chaude. Bon, ça c'est le grand confort. Alors je parle des occidentaux, c'est pas pareil pour tout le monde, c'est sûr. Et si nous avons ça, nous, c'est parce que nous avons ravagé la planète pendant plusieurs siècles, pillé, déporté les gens, massacré, tout ça. Il va falloir payer, faut pas rêver.
tout se paye dans ce monde. Donc ça va venir. Ce qui est particulièrement difficile, c'est pour de savoir que nos enfants, nos petits-enfants, surtout moi, j'ai plutôt des petits-enfants, enfin j'ai des enfants et des petits-enfants, et puis ceux qui sont jeunes maintenant, qui ont 20 ans et tout ça, quel avenir. Donc là c'est vraiment très mal parti, ça va arriver. Il faut, à mon avis, se préparer à ça. Je vais essayer de trouver le temps de faire un bouquin, mais je vieillis, ça devient de plus en plus difficile. Et je vais essayer d'expliquer ça et de voir comment on peut faire pour encaisser le choc. Parce que le choc va arriver, parce que du côté de l'Antarctique, là, ça commence à prendre vraiment une très mauvaise tournure. On ne peut pas compter sur nos gouvernements, ça c'est clair et net et précis. On ne peut pas compter sur les élites, parce que toutes les civilisations qui ont existé sont toutes écroulées de toute façon. Et toujours, dedans, il y a la trahison des élites et le saccage de l'environnement. Bon, plus les guerres, plus tout ça, quoi. Donc, l'avenir n'est pas rose, le présent non plus, d'ailleurs. Et, alors, intéressons-nous donc aux plus vieux bouquins de l'humanité. Pourquoi eux, ils ont réussi à nous le transmettre à travers les millénaires, quand même, ça fait au minimum 4 millénaires. Faut quand même avoir une sacrée mémoire. Bon, donc je vais vous montrer des bouquins, trois bouquins que je vous conseille de lire. Alors, bon, je démarre par celui-là. C'est de Michel Dalino. Hop. Ah bah oui, c'est malin. Michel Dalino, c'est l'Inde et l'invasion de nulle part. C'est ce qui m'a mis sur la piste du Rig Veda. J'en avais déjà entendu parler puisque je connaissais l'Inde et tout ça, mais c'est lui, il a fait ce bouquin-là pour démonter la théorie qui est toujours dans les têtes des gens d'extrême droite en France et de gauche en Inde. Alors, bon, allez vous y retrouver là-dedans. L'invasion aryenne n'a jamais eu lieu. C'est une invention post-coloniale ou néocoloniale, ou appelez ça comme vous voulez, enfin liée au colonialisme de l'époque, et qui justifiait l'intervention anglaise en disant oh là là, disons, c'est comme ils avaient remarqué que le sanskrit et les langues européennes avaient beaucoup de points communs, et donc ils ont construit le fameux le fameux mot indo-européen, et à partir de là, ils ont imaginé des hordes de guerriers blonds à cheveux bleus, aux yeux bleus, pardon, et qui ont déferlé sur l'Inde pour apporter notre immense intelligence et notre immense savoir. On leur a apporté le sanskrit, on leur a apporté les dieux, et puis après, on a écrit le Rig Veda. Ensuite, les gens qui étaient sur place se sont mélangés avec d'autres qui étaient plus noirs de peau. Forcément, ils habitaient plus au sud, bien qu'il devait y en avoir au Gujarat aussi. Et donc voilà,
il a démonté ça, c'est sans appel. Bon, alors, un autre bouquin absolument à voir si vous pouvez le trouver, c'est en anglais, hein. Alors bon, je vais vous le lire parce que Ancient Cities of the Indus Valley Civilization. Bon, c'est Jean-Marc Quenoyer qui a fait ça. C'est un excellent bouquin qui vaut cher, mais qu'on peut trouver d'occasion. Moi, le mien, normalement, il est à vendre dans les 300 €. Hein. Ça fait très cher. C'est le Pakistan qui a financé. Et bon, moi je l'ai eu pour 30 €. Hein. Donc on le trouve, faut fouiller un peu chez les il y a des sites de livres d'occasion. Momox par exemple, il est très bien celui-là, mais il y en a d'autres. Alors c'est un Américain qui a fait ça. Et enfin je suppose qu'il est américain d'ailleurs. Et comme il fait ses fouilles, il faisait à ce moment-là ses fouilles au Pakistan, il ne pouvait pas dire que c'était la civilisation védique du début. Il ne pouvait pas le dire, mais il a laissé... parce que sinon les Pakistanais le disaient, bon, hop, terminé, dégage. Hein, l'Inde et le Pakistan, l'islam et l'hindouisme et tout ça, ça fait très mauvais ménage depuis que je crois que c'est le XIIe siècle et même peut-être avant, quand les musulmans ont envahi le nord de l'Inde et puis se sont installés et ont construit le Taj Mahal, etc. Que j'ai visité d'ailleurs, qui est surprenant. Je vous conseille, si vous allez par là, il y a un petit temple juste à côté, et ils sont très sympas. Bon, voilà, ce bouquin-là, donc je vous conseille, hein, si vous le trouvez. C'est pas facile. Et sinon, celui-là, vous le trouverez facilement, puisque c'est moi qui l'ai fait, et il est en vente partout. Ça vaut dans les 10 €. Donc j'ai repris moi synthétiquement, parce que je suis pas un grand spécialiste, ni même un spécialiste du tout, l'archéologie et puis les choses que j'ai trouvées d'ailleurs dans les autres livres et puis que j'ai étudiées. Et j'avais relevé, en traduisant le Rig Veda, un tas de shlokas que je me disais, en les traduisant, je dis, hop, ça c'est intéressant, je le mets de côté. Je savais pas ce que j'allais en faire, et puis en fait, on va le retrouver partout. Voilà, il y a des pages entières. Je sais pas si on arrive à voir quelque chose. Bon, ouais, voilà, tout ça c'est des extraits, on parle du soma, ce que c'était, les grands mythes, ce que racontent les grands mythes, en particulier, bon, l'alcool, la viande, la pénurie de soma, le 10e mandala, qu'est-ce qu'il vient foutre là, parce qu'il est très différent des autres, etc. Voilà. Donc, tout ça, vous allez sur mon site rigveda.blog, vous avez les articles qui décryptent les hymnes qui apparaîtront. Aujourd'hui, j'en ai pas fait. Hein. J'ai fait juste un petit truc tout petit de vulgarisation au sujet de l'archéologie et de l'écriture. Parce qu'ils ont eu une écriture, mais qu'on n'a pas pu les chiffrer. Il y a 3000, sinon plus, théories, explications, chacun y va de son truc. Donc je pense pas que ça avait quelque chose que l'écriture ce qu'on appelle l'écriture de l'Indus avait une grande importance,
au niveau spirituel. Je pense que c'était, malgré ce que penserait Caraou, qui a fait qui a décrypté elle tout ça, mais en faisant pour les sceaux qui étaient portés comme ça sur la poitrine des gens, que ça c'était des aides-mémoires pour apprentis brahmanes. Peut-être, mais voilà, je suis pas convaincu. Gros travail quand même. Le bouquin est là, mais bon, dans mon armoire, il y en a tellement que je préfère même pas l'ouvrir. Voilà. Bon, allez, Kenavo dans le hall. Allez sur mon site rigveda.blog. Si vous pouvez me contacter parce qu'il y a un formulaire de contact, vous pouvez me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Allez, d'Arretmat, comme on dit en breton, donc tenez bon, et à la prochaine.